Avant de se retrouver à l'antenne de France 2, Sonia Kironi et Juliane Bugier ont partagé bien plus que des couloirs de rédaction. Entre rigueur journalistique et souvenirs complices, leur relation, forgée dans les couloirs de iTélé, s'est révélée précieuse pour la journaliste dans sa prise de fonction aux 20h. Ce lundi 30 juin 2025, les téléspectateurs du 20h de France 2 ont découvert un nouveau visage aux commandes du journal, Sonia Kironi. Si elle n'est pas inconnue des fidèles de la chaîne, c'est la première fois qu'elle présentait l'édition du soir. Jusqu'ici, la journaliste s'était illustrée par des remplacements efficaces aux 13h. Une prise de relais qui s'inscrit dans une période de transition, entre le départ d'Anne-Sophie Lapix et l'arrivée programmée de Léa Salamé à la rentrée. En effet, le 26 juin dernier, celle qui a été immortalisée avec son compagnon a fait ses adieux au JT de France 2 après 8 années passées à incarner l'information du soir. En attendant l'installation définitive de celle qui a abandonné son prénom, France Télévisions a dû trouver une solution rapide. Julienne Arnaud, joker habituel, étant en congé, c'est vers Sonia Kironi que la rédaction s'est tournée. Une décision qui témoigne de la confiance que la chaîne accorde à cette journaliste expérimentée, au parcours déjà bien rempli. Connue pour sa rigueur et sa capacité à tenir l'antenne dans des contextes complexes, elle a livré une prestation sobre et professionnelle. Pourtant, cette première aux 20h n'a pas eu lieu dans des conditions habituelles. En fin d'édition, Sonia Kironi a précisé que le journal avait été réalisé dans des conditions particulières, en raison d'un mouvement de grève d'une partie du personnel de France Télévisions sur France 2. Une déclaration brève mais révélatrice des tensions internes qui traversent actuellement l'entreprise. Avant son arrivée à France 2, Sonia Kironi a fait ses armes sur iTélé, LCP et France Info. C'est d'ailleurs sur iTélé qu'elle a côtoyé Juliane Bugier, devenue depuis une figure du 13h. Dans une interview à Télé Loisirs, elle se souvient avec tendresse de leur début commun, c'était un super souvenir. J'étais déjà à iTélé, lui était la star montante de BFM. Avant l'antenne, j'aimais bien écrire mes textes à la dernière minute, je travaille mieux dans l'urgence. Juliane, pas du tout. Il était hyper sérieux donc, d'une certaine manière, on était complémentaires et on s'entendait très bien. Elle garde un excellent souvenir de cette collaboration. C'était vraiment hyper agréable de travailler avec lui, c'est un très grand professionnel, très sympa. Leur complicité professionnelle ne s'est pas arrêtée là puisqu'avant son remplacement aux 13h, elle a recroisé celui qui est en couple avec Claire Fournier dans les couloirs de France 2. Il m'a fait visiter son bureau, et on se marrait, nous nous sommes dit que c'était assez fou. L'anecdote continue avec humour. Il a regardé mes chaussures et m'a dit, tu sais qu'on te voit de plein pied ? À France Info, je peux être en jean-basket, personne ne le sait. Je l'ai rassuré en lui disant que j'avais des escarpins. Juliane Bugier lui a également offert des conseils pour mieux appréhender le rythme du JT de France 2. Il m'a expliqué que par rapport à une chaîne info, je pouvais m'autoriser à être plus souriante sur certains sujets, plus calme. C'est un autre rythme, une autre façon de s'adresser aux téléspectateurs. Il faut que j'apprenne à parler plus doucement. Une adaptation à laquelle Sonia Kironi semble déjà s'être pliée avec naturel.